Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver dans notre magnifique décor. Qu'est-ce qu'il est beau cette année, ce décor. Vous êtes chaud, vous êtes échauffé, attention hein, c'est de la compétition de haute voltige, question pour un champion. On fait travailler ses méninges, donc attention au claquage. Donc on s'échauffe doucement, on va commencer avec le 9 points gagnants dans un instant. Magnifique décor et hop, un petit peu de neige en plus, ouais, comme c'est beau ça. On ne s'est pas moqué de vous cette année, hein. On a mis les petits plats dans les grands, niveau déco. Les candidats dont je vous parlais, les voici. Ce soir, on joue avec Flavien de Rouen. Voici Dominique de Rennes. Annie est avec nous de la Selle Saint-Cloud. Et on retrouve Adrien, notre champion de Paris. Comment ça va? Bien. Vous avez vu le décor? Magnifique. Joli, hein. Nickel. Ouais, c'est magnifique. Et vous êtes magnifique aussi. Bienvenue à Dominique qui a déjà joué avec nous. Adrien, forcément déjà joué avec nous puisque c'est notre champion. Et Flavien et Annie, donc c'est la première fois. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est très intéressant ce que vous faites, Flavien, dans la vie. Statisticien. Oui. Et je vois que vous travaillez pour un institut de mesure d'audience télé et radio. Tout à fait. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Oui, mais oui, je travaille pour notamment la mesure de toutes les émissions télé, donc Question pour un champion. Donc, question pour un champion. Faut qu'on parle, Flavien, juste après. Faudra qu'on se... Je serai incorruptible. De toute façon, Flavien le sait comme moi, on n'a pas besoin de s'arranger. Il y a combien en moyenne, il y a combien de téléspectateurs qui ont question pour un champion de l'ordre de 2 milliards, 2 milliards et demi, je crois. Oui, à peu près. À la louche. Oui, oui, À la louche. à peu près ça. Ça va être passionnant au quotidien. Ah oui, c'est très intéressant et c'est un métier qui évolue beaucoup. Le monde des médias, ça évolue beaucoup et ça fait longtemps que j'y travaille et c'est toujours renouvelé. On sent que vous avez du plaisir là-dedans. Flavien, en plus, je vois que vous travaillez sur un projet actuellement, corrigez-moi si je dis une bêtise, qui permet de recueillir les audiences en dehors du domicile. C'est ça. Quand vous dites que la télé évolue beaucoup. C'est ça. Historiquement, en fait, on recueillait uniquement les audiences sur le poste télé, sur le ou les postes télé du domicile. Ouais. Et depuis peu, on intègre les audiences hors domicile pour les personnes qui regardent Question pour un champion, par exemple, dans les transports ou chez des amis. Ouais, très, très bien. Pour arriver à finalement une analyse plus fine. Oui, c'est ça. Et puis hein. à une audience vraiment globale sur tous les supports. On prend en compte les nouveaux modes de consommation. Comme Tout à fait. Flavien, bonne première fois. Merci. Bonne première fois à Annie aussi. Comment ça va, Annie? Stressé? C'est normal, Annie. On l'est tous, hein. On l'est tous. Même Adrien, notre champion. Oui. Même Dominique connaît bien ce jeu et qui l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, on va en parler. Mais moi, je suis un petit peu stressé toujours. Mais Annie, ça va bien se passer. Comme je le dis souvent, il y a 3 places à gagner pour la deuxième manche, donc il y a quand même un petit peu d'espace. Annie, une expérience qui a marqué votre vie. Pas question pour un champion, quoique on va voir, on verra tout à l'heure. Mais un magnifique voyage familial, je crois. Oui, on a fait un road trip avec mon époux et ma fille de 15 ans en Islande. On a fait tout le tour de l'île l'année dernière. Et ça vous a vraiment marqué? Oui, j'ai adoré ce voyage et alors dès que ce sera possible, on y retournera. Oui. Entre les geysers, les cascades, qu'est-ce qu'on voit par exemple? les volcans. Vous nous avez ramené des photos. Ah oui, ça c'est un glacier. Ouais. C'est à fleur de peau. C'est magnifique, c'est à portée de main, même pour des gens pas très sportifs, comme moi je peux ne pas l'être, voilà, je suis pas très sportive. Mais j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Pour synthétiser, je dirais que l'Islande, c'est de la beauté à 360 degrés. C'est-à-dire que où qu'on se tourne, c'est beau, c'est ça? Ouais, c'est magnifique partout. Comme sur ce plateau. Oui. Et je crois qu'on a même un deuxième cliché qu'on va regarder avec Annie. Donc là, c'était un glacier et je crois qu'on a une deuxième image. Oh, c'est drôle, ça, c'est quoi? C'est Annie dans les fumerolles, en fait. C'est votre fille? Non, c'est moi avec tout un tas de protections parce qu'en fait, ce sont des fumerolles près d'un lac qui s'appelle Mývatn. D'accord. Et en fait, ce sont des fumerolles de soufre. Oui, il faut éviter de s'approcher sur certains endroits. Oui. C'est drôle, c'est un peu féerique en fait comme. C'est lunaire. Comme ambiance. C'est lunaire. C'est étonnant. Donc a priori, on va y retourner. On espère, oui. Avec un équipement adapté, parce que manifestement. Alors la première fois, on s'est mal organisé, on a été obligé d'acheter des doudounes sur place. Vous n'aviez pas prévu le climat? Pas aussi froid que ça, quand même. La température là, Annie, ça va? Oui, tout va bien. Bon. Bonne première fois, Annie, ce soir. Merci beaucoup. Dominique, grand amoureux de questions pour un champion. Oui. On m'a dit que la première fois que vous avez vu ce jeu, donc en 88, 7 novembre 88. vous vous êtes dit, ça c'est un jeu pour moi. Faut que j'y aille. C'est vrai? Oui, vraiment. Et vous l'avez fait assez vite la première fois. 90. Donc oui, très rapidement. Et après, vous êtes revenu plusieurs fois encore. Oui, en 2003 et 2015. Et donc dès le début, vous vous dites, c'est un jeu pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous... Répondre à des questions. Ouais, voilà, c'est un jeu qui est basé sur la culture générale. Et, voilà. Bonne nouvelle fois, Dominique. Merci. Adrien, une victoire, c'est ça? Oui. Adrien, c'est notre champion. Tout va bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va. C'est vrai? Malgré votre statut? C'est vrai? Bon. Oui, oui. Bon.
Bien concentré en tout cas. Deuxième fois pour Adrien et la cagnotte, cette cagnotte que je m'escrime à faire gagner depuis des mois et donc qui grimpe et qui est ce soir à combien? 54 100 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Toujours 5 victoires pour la décrocher. Ça c'est pour vous à la maison. Vous connaissez notre tradition. Une chance de gagner, c'est pour deux d'entre vous. 2 000 € par mois pendant un an. La question de ce vendredi soir, quel est le nom de cette série télévisée dont l'héroïne, je sais qu'il y a des amateurs de séries parmi vous, l'héroïne est jouée par Corinne Massiero. 1. Capitaine Marlowe. 2. Capitaine Brando. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue, on y va. Avant de démarrer, je voulais vous montrer ça, c'est très pratique, c'est très utile. En plus, vous ferez une bonne action, on approche de Noël là. Donc pour éviter, c'est la tâche, c'est parfois un peu fastidieux, de l'emballage des cadeaux, eh bien ces pochettes proposées par Handicap International. Pochettes cadeaux, bien sûr, 5,90 €, c'est le prix conseillé. Il y aura 1 € minimum qui sera reversé à l'association à Handicap International pour soutenir toutes ces actions en faveur des personnes handicapées. Voilà, c'est pratique et vous faites une bonne action. Et maintenant, on allume les buzzers. Dany, de Flavien, de Dominique, d'Adrien. Première question. Quel caractère typographique formé d'un A minuscule enrobé, Annie, Arrobase. est la bonne réponse? Joli. D'un A minuscule. Bon, alors ça, c'est vraiment le caractère qu'on utilise tous les jours maintenant, hein, évidemment, dans nos vies numériques. Quel caractère typographique formé d'un A minuscule entouré d'une boucle, utilisé dans les adresses du courrier électronique, arrobase, j'acceptais le A commercial aussi, hein, ou la robe, par ailleurs, A2R ou BE, pour 2 points. Dans les années 1980, quel membre des Nuls, devenu producteur, Adrien? Dominique Farrugia. Bonne réponse. Membre des Nuls, on réfléchit très vite, il y en a plusieurs, lequel? Indice producteur, peut-être? Producteur, oui. Bravo. Et dirigeant de chaîne, présentait une météo qu'il qualifiait de très particulière, l'excellente météo de Dominique Farrugia. Je vois que ça vous parle à tous. C'était tellement bien. Comment nomme-t-on pour 3 points maintenant les guerres ayant opposé les Grecs à l'Empire? Adrien? Médic, les guerres médiques. Me donne la bonne réponse. Ah, ça a buzzé très très vite. Adrien a été un tout petit peu plus rapide et me donne la réponse qui est le plus important. Je reviens à cette question puisque c'est allé vraiment vite. Comment nomme-t-on les guerres ayant opposé les Grecs à l'Empire perse au cours du 5e siècle avant notre ère? Les guerres médiques. Bonne réponse. Et Adrien, du coup, ça fait 5 points. Quel est ce métal blanc, léger, pouvant être étiré en feuilles Annie? Aluminium. Feuille d'aluminium, bien joué. Dominique et Flavien étaient sur le coup aussi. Obtenu par réduction électrolytique de la bauxite aluminium. En 1981, dans cette chanson, chacun fait ce qui lui plaît, du duo Chagrin. Adrien? Partenaire particulier. Du duo Chagrin d'amour, Dominique? Non. À quelle heure matinale, Annie? 5 heures. Exactement, il manquait cet élément de la question. Et Dominique l'a senti, il a dit oui, mais oui, vers quoi on va? Je m'apprêtais à donner le titre, Eh enfin, oui. le nom du groupe. Oui. Et oui, Chagrin d'amour. Donc, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1981, il s'est passé plein de choses en France en 1980. Dans la chanson Chacun fait ce qui lui plaît du duo Chagrin d'amour, à quelle heure matinale l'interprète masculin a-t-il des frissons? C'était 5 heures du mat. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes qu'on évoquait, Dominique, tout à l'heure, c'était ça, la chanson? 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Énorme succès, hein, à l'époque. On avait tout ça, on fredonnait ça tous. Et Annie se rappelle encore des paroles, je vois. 5 heures du mat. On continue avec cette question de littérature. Nous sommes maintenant en 1975. À quel écrivain hongrois, futur prix Nobel de littérature, doit-on être sans destin? Écrivain hongrois. Futur prix Nobel de littérature, on est en 75, c'est pour 3 points, c'est difficile. Imre, c'est son prénom, Imre Kertész. Si vous l'aviez, bravo à la maison, 3 points. 1 point sur cette question d'art décoratif. Quel art décoratif nécessite d'assembler de petits cubes multicolores? Adrien? La couture. Non. Annie? La mosaïque. Mosaïque, très bien. Et Dominique et Flavien aussi, vous voulez me donner mosaïque?
Au secours. Vous êtes à 5 points déjà, Annie, hein, Ah, c'est comme super. Adrien, bravo. Quel art décoratif nécessite d'assembler de petits cubes multicolores qu'on appelle les tesselles à l'aide d'un ciment pour former un dessin? Mosaïque, oui. Et maintenant, regardez ceci. Ils sont mignons comme tout, mais dites-moi quels sont ces oiseaux africains qui se perchent sur certains grands mammifères? Oui, Annie, encore? Les pics-bœufs. Eh oui, pique-bœufs, des pique-bœufs, mais oui, bonne réponse. Pour se nourrir de leurs parasites, ce sont des pique-bœufs. Annie, bravo. Nous sommes en 2000. Quel footballeur étant passé du FC Barcelone au Real Madrid est devenu le... Annie, encore? Zidane. Non. Est devenu le deuxième Portugais lauréat. Adrien. Luis Figo. Figo, bien joué. Adrien, 3 qui font 8. Deuxième Portugais lauréat du Ballon d'Or, Luis Figo. Et maintenant de la gastronomie. En pâtisserie, quelle est cette pâte, également appelée pâte à foncer, qui est la base classique des tartes ou des... Dominique? Pâte brisée. Bonne réponse. C'est parti. 1 point pour Dominique. Base classique des tartes ou des tourtes, pâte brisée. On va... Ah, c'est bien ça. On va écouter ceci et puis je vous pose une question après. C'est pas mal. Alors ça, hein, un classique du rock, c'est Where is my mind des Pixies. C'était pas donc la question, elle va arriver, qui est devenue un standard du rock, grâce notamment à la bande originale du film Fight Club, dans laquelle elle figurait en 99. Dans ce film de David Fincher, quel acteur américain? Adrien était le plus rapide? Edward Norton. Je vous donne la bonne réponse. Exactement, Adrien, c'est bon. Elle était à tiroir cette question, parce qu'on écoute les Pixies, on se dit ah mais la question porte peut-être sur le titre. Non, sur le groupe, non. Sur le film c'était Fight Club et l'acteur que nous cherchions, je reviens à la question, dans ce film de David Fincher, donc Fight Club, hein, ce film dont on a tant parlé à l'époque, quel acteur américain incarne le narrateur qui va devenir membre du Fight Club? C'est Edward Norton. Il y avait Brad Pitt aussi. Hein. Oui. Annie, on joue pour 2 points à partir de maintenant, donc Annie, une bonne réponse et vous allez en deuxième manche. Et Dominique et Flavien, tout est possible bien sûr. En médecine, pour 2 points, quel verbe synonyme de coudre ou de recoudre? Annie? Suturé. Eh oui, Annie, vous êtes en deuxième manche, bravo, 7 et du 9. Suturé. Vous travaillez dans le domaine médical? Pas du tout, Annie, non. pas du tout. Dans la banque. Oui, bah oui. En médecine, quel verbe synonyme de coudre ou de recoudre emploie-t-on pour désigner l'acte chirurgical consistant à rapprocher les lèvres d'une plaie suturée? Dominique, Flavien, maintenant on joue pour 3 points, ça s'accélère. Dans la mythologie grecque, quel nom signifiant froid glacial porte le principal fleuve des enfers? Dominique? Le Styx. Bonne réponse, Styx. S-T-Y-X, Styx. Le principal fleuve des enfers qui l'entoure de ses méandres, c'est le Styx. Au conditionnel présent, Flavien et Dominique, quelle lettre est la dernière lettre de la forme verbale je gagnerai? Flavien? Le S. A été le plus rapide et me donne la bonne réponse qui rapporte 3 points. Dominique a aussi été sur le coup. 4-3, c'est très serré. Le S, dernière lettre de je gagnerai quand c'est au conditionnel présent. On voyage. Dites-moi de quel pays d'Europe centrale Bratislava? Flavien? La Slovaquie. Oh, bonne réponse. Ah, Dominique, il l'avait aussi, j'ai vu. Ça joue vite entre Dominique et Flavien. Et Flavien vient de marquer 6 points en 2 bonnes réponses. 3 points sur la prochaine question. Slovaquie, Bratislava, oui. En 2014, musique. Quel groupe ivoirien a signé l'un des tubes de l'été avec la chanson Magic in the Air? Flavien? Magic System. Eh ouais. Mais oui, Flavien, qualifié. Dominique, c'est comment on dit dans un match de foot, c'est contre contre le cours du jeu. Vous étiez, Oui, je ne sais pas, non, ils ont été très forts. Oui, mais vous étiez dans le match. Puis alors là, Oui, j'étais dans le match, mais une question de un rapidité. réveil de Flavien à la fin. Question de rapidité. Ah, dommage. Mais en plus, vous les aviez, là, j'ai vu, ça se... Ah, bon. Je les avais beaucoup, oui. Bon. Magic System, Magic in the Air. Merci Dominique. Bon retour à Rennes. On n'en a pas parlé, mais on aurait pu. Et voici un cadeau pour vous. Voici l'imprimante Realipix Mini P d'Aqua-Photo pour imprimer instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte de crédit.
Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Allez, à vous de travailler encore un petit peu plus à la maison, mais cette fois pour gagner 2000 € par mois pendant un an. C'est pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel est le nom de cette série télévisée dont l'héroïne est jouée par Corinne Massiero? 1. Capitaine Marlowe. 2. Capitaine Brando. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Flavien, Annie, félicitations. Adrien, notre champion, est toujours avec nous. Et on joue maintenant avec vous au 4 à la suite. Flavien, Annie, Adrien, bravo encore. Et voici nos thèmes de ce soir. J'espère qu'ils vont vous convenir. On va commencer avec les films avec Michel Piccoli. L'exercice bref du pouvoir. Les volcans dans le monde. Et pas qu'en Islande, Annie. Parler de l'Islande ensemble. Et le thème mystère, bien sûr, c'est le 4e thème. Vous avez l'habitude. Adrien, toujours là, notre champion, premier qualifié même, donc plein de choix possibles. Adrien, un petit coup de cœur? Aucun coup de cœur. Je sais que vous aimez la géographie, les volcans dans le monde, peut-être. Bah, je vais tenter l'autre, l'exercice bref du pouvoir. On y va? Ouais. L'exercice bref du pouvoir, avec Adrien. L'exercice bref du pouvoir. Bonne chance, Adrien. Merci. Top. Quel président des États-Unis n'a exercé le pouvoir que durant 2 ans et 10 mois, de son investiture en 61 à son assassinat en 63? Kennedy. Quel homme politique français ayant écrasé l'insurrection de la Commune n'a été président de la République que 20 mois, de 1871 à 73? Thiers. Quel fils aîné d'Henri II de Catherine de Médicis, marié à 14 ans à Marie Stuart, n'a régné qu'1 an sur la France? Charles VI. En 85, quel homme politique soviétique, successeur de Yuri Andropov à la tête de l'URSS, disparaît au terme de 13 mois d'exercice du pouvoir? Je passe. Quel pape auquel Jean-Paul II succédera est décédé le 28 septembre Benoît XVI. 1978? Quel roi, dit le Hutin, n'a régné que 2 courtes années sur la France de Je passe. 1314? En 1920, quel président français connu pour être tombé d'un train? Ça, vous l'avez. Le président français qui est tombé d'un train. Poincaré, je dirais. Non. Deschanel. Deschanel, ok. Paul Deschanel. On est en 1920, ce président français qui est connu pour être tombé d'un train, qui démissionne pour raison de santé quelques mois après son élection. Peu de temps après, les historiens ont voulu présenter Paul Deschanel comme un président fou. En fait, il n'était pas fou. Il souffrait de quelques problèmes de santé, notamment de désorientation. Voilà. Et puis, pour raison de santé, effectivement, il a renoncé à son mandat. C'était Paul Deschanel. 2 points pour Adrien. Restez avec moi, Adrien. Ça commence très bien. Le président des États-Unis, qui n'a pas exercé très longtemps puisqu'il a été assassiné, c'était John Fitzgerald Kennedy, JFK. L'homme politique français, celui qui réprime, qui écrase la Commune, c'est Adolphe Thiers. Bonne réponse également. Alors, qu'est-ce qu'on avait également? Quel roi, dit le Hutin, n'a régné que 2 courtes années sur la France? Flavien et Annie, c'est Louis X qu'on appelait le Hutin. Le pape auquel Jean-Paul II a succédé, c'était Jean-Paul Ier. Et Jean-Paul II, je crois, lui rend hommage, en fait, en choisissant ce nom de pape. Décédé le 28 septembre 1978, après seulement 33 jours de pontificat. Voilà. En 85, l'homme politique soviétique que nous cherchions, successeur de Yuri Andropov à la tête de l'URSS, c'était Tchernenko. Alors lui, il n'est resté que 13 mois au pouvoir. Et enfin, le fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, marié à 14 ans à Marie Stuart, qui n'a régné qu'1 an sur la France, c'était François II. Annie, vous pensiez à un autre souverain? Oui. François II, et 2 points aussi pour Adrien. Merci Adrien. Merci. Et oui, que finalement, cet exercice bref du pouvoir, il nous emmenait aussi dans l'histoire. Adrien II. Annie a le choix entre les films avec Michel Piccoli, les volcans dans le monde. L'Islande est une terre volcanique, mais... avec des noms imprononçables. Avec des noms imprononçables, c'est pas faux. Et le thème mystère. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Oui? Oui. Venez Annie, on va regarder ce qui se cache là-dessous. Vous aimez les tendances, les choses un peu nouvelles et ce genre de choses? Vous On va suivez voir. un petit peu. Autour de la nouveauté. C'est un thème qui va nous parler de la nouveauté, dans plein de registres différents. Bonne chance. Le conseil que je donne toujours, de bien écouter chaque mot de la question. Il y a toujours un mot qui peut nous mettre sur la voie. Bonne chance, Annie. Merci. Et vous jouez à la maison aussi avec ce thème, autour de la nouveauté.
Top. Quelle ville suisse accueille un salon international créé en 1905 où sont présentées les dernières nouveautés dans le domaine automobile? Suisse, ville. Genève. En économie, quel terme anglo-américain désigne une jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies? Start-up. Avec l'ouvrage Pour un nouveau roman, quel auteur fut le théoricien d'un courant littéraire prenant l'abandon des conventions romanesques traditionnelles? Je passe. Quel artiste français, membre fondateur du nouveau réalisme, est célèbre pour ses œuvres fluorescentes et ses sculptures en néon comme America, America? Je passe. En 72, quelle expression est créée par Henri Gault et Christian Millot afin de distinguer de jeunes chefs désirant se libérer d'une certaine tradition culinaire? Expression. La cuisine moderne. Depuis 1919, de quelle compétition de tennis créée en 1900, la nouvelle formule de la phase finale réunit-elle 18 nations sur une semaine? Une compétition de tennis qui réunit 18 nations? Si, La vous Coupe l'avez. Davis. Coupe Davis, bonne réponse. 2 points, Annie. Donc vous êtes toujours là. Je suis sauvée. Et Adrien aussi, c'est sûr. Qu'est-ce qui nous a manqué? Cet auteur qui fut le théoricien d'un courant littéraire prenant l'abandon des conventions romanesques traditionnelles dans Pour un nouveau roman. Alain Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet, bravo à ceux qui l'avaient. L'artiste français, célèbre pour ses œuvres fluorescentes, il a utilisé effectivement le fluorescent. Et pour ses sculptures en néon aussi, c'est assez étonnant, comme dans America, America par exemple. C'est Martial Reiss, R-A-Y-2-S-E. Tapez ça sur Internet, Martial Reiss, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Ah, et qu'est-ce que vous m'avez donné pour Henri Gault et Christian Millot? La cuisine moderne. C'est pas très loin. L'expression créée par Henri Gault et Christian Millot, c'était la nouvelle cuisine. Forcément, il y avait nouveau. Oui, pour Et se je le dis libérer. pas. Bah oui, pour se libérer des carcans, vous savez, hein, les plats un peu plus légers, tout ça. Annie, suite de l'aventure dans un instant. À tout de suite. Merci. Joli thème. Deux points pour Annie, 2 points pour Adrien. Combien de points pour Flavien? Flavien, les films avec Michel Piccoli, les volcans dans le monde. Je vais prendre les volcans dans le monde, Samuel. Ah, Flavien, avec moi. Flavien, objectif de points, c'est un peu le score de ce soir au 4 à la suite avec les volcans dans le monde. On y va? C'est parti. Top. Quel volcan actif du nord-est de la Sicile culmine à 3345 mètres? L'Etna. Quel volcan actif de l'île de la Réunion, surveillé par un observatoire des Le piton de la 79, Fournaise. a produit en 91? Quel volcan des Philippines entre en éruption après 6 siècles de sommeil, provoquant un spectaculaire nuée ardente? Je passe. Quel volcan actif des Andes, culminant à 5897 mètres? Quel volcan actif de la Guadeloupe, culminant à La 1467 Soufrière. mètres, doit son nom? Quel massif volcanique de l'Afrique comporte un cratère principal, le Kibo, qui abrite le Le pic Kilimandjaro. Ourou? Quel volcan culmine à 926 mètres sur la plus septentrionale des îles éoliennes? Volcan, île éolienne. Je sais pas. En 1980, quel volcan situé dans l'état de Washington entre brusquement en éruption? C'est le mont Saint-Helens. 2 points, il nous a manqué le 3e point, je vais y revenir. C'est pour ça que qu'on a réfléchi ensemble avec Flavien, enfin surtout Flavien. Il y avait le 3e point sur cette question. Quel est ce volcan qui culmine à 926 mètres sur la plus septentrionale des îles éoliennes? Le Stromboli. Stromboli. Il nous a manqué ce volcan des Philippines en 91 qui entre en éruption, le Pinatubo. Ouais, je vois que ça vous revient, Flavien. Et le volcan actif des Andes, vous l'avez passé, situé en Équateur, ça commence par un C, c'est le Cotopaxi. Cotopaxi. Bravo, Flavien. 2, 2, 2. Ça, c'est intéressant. Deux de 2. Et donc, 0, 0, 0, puisque je vais faire retomber vos scores à 0, car je vais vous départager avec ce jeu décisif. Les 2 premiers à 2 points, bien sûr, sont qualifiés. Voici la première image. Que suis-je? Oiseau de la famille des turdidés. Je suis réputé... Adrien? Une mésange? Non. Réputé pour mon chant crépusculaire aux sonorités variées, Annie? Rossignol. Oui, c'est un rossignol. Bonne réponse, exactement. C'est le chant qui vous met sur la voie. Annie, 1 point. Image. Que suis-je? Petit instrument, breveté en 1897. Je suis décliné dans différents modèles multifonctionnels, comprenant notamment un décapsuleur, un tournevis. Bataille de buzzer, Annie Couteau suisse. me donne la bonne réponse, remportée par Annie. D'où le petit drapeau, les petits drapeaux qui figuraient à l'image. Annie, première participation, premier face-à-face dans un instant, bravo. Face à qui? Flavien, Adrien, regardez. Que suis-je?
terme psychanalytique ayant fait l'objet d'un ouvrage de Freud, Je suis normal chez l'enfant, car résultant de l'intériorisation de l'amour maternel et lui permettant de s'aimer. Amour excessif de l'image de soi. Adrien Le narcissisme. me donne la bonne réponse. 1 point. Narcissisme. C'était un pan, c'est ça? C'était un pan sur la... Ouais. Image. Que suis-je? Type d'établissement commercial, désigné par une abréviation de 3 lettres. Adrien? Pub. Pourquoi? Des bières. Mais ça aurait pu être un bar, Un bar, oui. 3 lettres. Mais c'était le pub. Bonne réponse. C'est un peu le piège de cette question, puisque établissement commercial désigné par une abréviation de 3 lettres. Oui, c'est l'abréviation qui est... Oui. C'est Ah. pour ça que je me suis dit pub aussi. Ouais, Mais bon. oui, mais oui, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Je constitue une véritable institution, puis il y avait un indice à la fin qui nous donnait le pub, établissement typiquement britannique, où on sert surtout de la bière. Adrien, notre champion, qualifié. Flavien, un grand merci. Merci à vous, Samir. Bravo pour ce parcours ce soir. À très très bientôt. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion, depuis votre poste de statisticien, vous travaillez sur les audiences, de voir les audiences de questions pour un champion monter jusqu'au firmament. Je l'espère aussi. En attendant, ça c'est pour vous. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Avant le face-à-face, une dernière occasion de gagner les 2000 € par mois pendant 1 an pour 2 d'entre vous. Dites-moi, quel est le nom de cette série télévisée dont l'héroïne est jouée par Corinne Massiero? Vous connaissez cette série? 1. Capitaine Marlowe. 2. Capitaine Brando. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Adrien, notre champion, est toujours dans la course. Mais sur sa route, il y a Annie. Face à face dans un instant, à tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir. Le face-à-face maintenant, entre qui? Entre Annie et Adrien. Adrien qui est à 4 marches de la cagnotte, cette incroyable et magnifique cagnotte de 54 100 €. Objectif, 12 points. Le premier, la première à 12 champions, championnes ce soir. On va regarder rapidement les cadeaux et puis on démarre. Les questions sont prêtes. D'abord pour le second ou la seconde. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Et maintenant, pour le vainqueur ou la vainqueur ou la vainqueuse, plutôt la gagnante plutôt, hein. Ouais, regardez. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. Partez en week-end au Beau Resort en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et profitez du spa thermal et de l'accueil unique de ces résidences de charme. Allez, on y va. Annie va avoir la main, puisque première qualifiée pour cette première question. Annie, c'est une question de gastronomie. Indice chez vous, qu'est-ce qu'on en fait, Annie? Je garde la main. C'est parti. Nous cherchons cette préparation culinaire ayant donné mon nom en 1923 à un tableau d'André Baudin. Je suis servi chaude dans un support individuel adapté avant d'être ouverte délicatement. Ayant la partie... Des huîtres. Non. Top particularité d'avoir une partie liquide et l'autre coagulée. Je suis cuite généralement à l'eau bouillante en minutant bien pour ne pas dépasser 4 minutes. Préparation... Des œufs à la coque. C'est presque comme une huître en fait. Presque. Bonne réponse. Moins cher. Préparation pouvant être dégustée à la petite cuillère ou en trempant des mouillettes dans le jaune, c'est délicieux, œuf à la coque. Adrien a la main pour la première fois. Ce soir, question histoire. Histoire, je prends la main. Nous cherchons cette période désignée par une expression que Jean-Paul Sartre reprend dans le titre de ses carnets publiés dès 1983. Je vois Paul Reynaud accéder à la présidence du Conseil. Le Front populaire? Pas le Front populaire. Top, caractérisé par très peu de combats. Je suis marqué par la longue attente des troupes campées sur la ligne Maginot. La drôle de guerre. C'est exactement ce qu'on appelle la drôle de guerre. Eh oui. L'attente
l'attente notamment des soldats français du côté de la troupe Maginot. Période de la Seconde Guerre mondiale allant de la déclaration de guerre à l'Allemagne de septembre 1939 jusqu'à l'offensive allemande de mai 1940, la drôle de guerre. Annie, 3 points de plus. Culture générale, indice. Annie, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je garde la main. Top. Type d'épreuve. Ayant pour exemple celui créé en 1943 par Marguerite Long et Jacques Thibault, je suis organisé dans des domaines aussi variés que les arts ou la publicité, donnant... La main passe. Top. Accès à un nombre limité de places ou de récompenses. Je suis qualifié par l'adjectif général lorsque je suis destiné aux meilleurs élèves. Les Olympiades? Top. Des lycées de France. Un concours? Le concours qui peut être général au lycée. Exactement, concours général. Un concours général qu'on propose aux meilleurs élèves des lycées. Épreuve mettant en compétition plusieurs candidats, comme à l'entrée des grandes écoles, je suis un concours. 8, Annie. Mais rien n'est joué. Objectif 12 points. Adrien à la main pour de la musique maintenant. Adrien. Musique, je prends la main. Top. Duo musical. Ayant débuté dans les groupes The Catch puis The Tourist, j'ai été formé en 1981 par un musicien anglais et une chanteuse écossaise qui furent un temps mariés. Remarqué en 82 grâce au titre Love is a Stranger, un an après l'album In the Garden. Eurythmics? Pas facile à dire, hein, Ouais. mais c'est la bonne réponse. Elle Eurythmics, s'appelle Annie, en plus. Annie Lennox, bien sûr. J'enchaîne par la suite des succès comme There Must Be an Angel, Sex Crime. Ah bah, il y a moi aussi, je bute. Hein. et surtout ça. Vous vous rappelez? Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them. C'est pas mal ça, hein, Eurythmics quand même. Une belle histoire à la fois d'amour. Enfin, ils sont séparés après, mais et puis artistique. Groupe pop-rock formé par Annie Lennox et Dave Stewart, je suis Eurythmics. On est à 11 points. Annie, il vous manque un point. Alors, quelle stratégie sur une question de littérature? Je laisse la main. Changement de stratégie, la main passe, Adrien. Rien n'est joué. Hein. Ce n'est pas une formule, vous savez que rien n'est jamais joué ici. Littérature. Top. Nouvelle, publiée en 1943, un an après la mort de mon auteur. J'ai été adapté pour le théâtre par Éric Emmanuel Schmitt. Me déroulant principalement durant une traversée en mer, j'ai pour thème la folie, la solitude, la manipulation. Œuvre de Stefan Zweig, dans laquelle un ancien avocat raconte comment il dut sa survie à la pratique d'un jeu de stratégie alors qu'il avait été arrêté. Le joueur d'échecs? Vous avez la main et vous me donnez la bonne réponse, Adrien. Exactement. Alors qu'il avait été arrêté et mis à l'isolement par les nazis, cette nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Adrien, 2 premiers points. Allez. Plus que 10. Plus que 10. Cinéma. Je prends la main. Indice. Top. Comédien, auteur du livre « Je suis le badaud de moi-même » paru en 99, 5 ans après ma mort. Je suis le fils d'un viticulteur de Bourgogne. Prêtant ma voix au personnage de Duvet dans le feuilleton radiophonique La famille du raton, je joue par la suite dans de nombreuses comédies, dont Le Grand Blond avec une chaussure noire, mais aussi dans des drames comme Dupont-la-Joie. Je passe. La main passe. Top. Incarnant le Bombé dans La soupe aux choux. Jean Carmet. Et oui, le partenaire de Louis de Funès dans La soupe aux choux, le Bombé, le paysan, là, c'est lui. C'est Jean Carmet. Il vous manquait un point? Oui. Bah voilà un point. 12. Ordinaire. Incroyable. Ce qui est drôle, c'est qu'Annie, en fait, depuis le début, elle est surprise par elle-même. J'ai eu l'impression que vous étiez surprise de vous qualifier en deuxième manche, surprise de vous qualifier pour le face-à-face et encore surprise là. Oui. Bravo Annie. Adrien, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand Merci. merci. Et maintenant, on se retrouvera peut-être le samedi. Peut-être, Hein, oui. à question pour un super champion. Oui. Annie, bravo. Une première victoire, 500 €. Ça, c'est ce qui est gagné ce soir. Vous êtes à 4 marches de cette cagnotte que je veux faire gagner. Je veux faire gagner cette cagnotte. 54 100 €. Annie, voulez-vous revenir? Pas lundi, mais dans 2 semaines. Parce qu'on a une très belle compétition, je vais vous en parler dans un instant, qui va commencer lundi. Voulez-vous revenir, Annie, dans 15 jours pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Annie,
Vous êtes très agréable, donc je vais revenir. Ah, merci Annie, c'est adorable. Donc, on retrouve Annie dans 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'à compter de lundi, belle compétition, le Noël des champions. Et ensuite, la semaine suivante, le Nouvel An des champions. En fait, tous nos grands champions dans l'histoire du jeu qui viennent, voilà, passer les fêtes avec nous, passer de bons moments et jouer, bien sûr. Annie, à dans 15 jours. Et nous, on se retrouve bien sûr demain dans Question pour un super champion. Et puis, bonne fête de fin d'année, hein, on s'approche de Noël. À demain.